Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de découvrir l'atelier de notre artiste créateur de lumière, Thierry Pez. Alors là, je suis devant une souche, il va nous en parler un petit peu après. Et voilà, son petit univers, tous ses bois, tous ses verres. Vous avez été nombreux à regarder son travail à la galerie, à l'apprécier. Et aujourd'hui, c'est vraiment avec beaucoup de bonheur qu'on est là pour qu'il puisse nous transmettre un petit peu, nous expliquer toute sa démarche, tout son travail pour créer ces petites merveilles. Alors, hello Thierry, bienvenue. Bonjour, Enfin, bienvenue, on est chez toi. Bonjour. Merci. Avec plaisir. Merci de nous accueillir dans ton petit univers pour nous partager un peu ta passion, ton petit monde. Alors, écoute, je vais te demander un petit peu Oui. comment ça t'est venu ça Ça m'est venu bêtement parce qu'auparavant je faisais des pots en pierre et puis j'avais un peu de bois par terre ou autre. Et puis j'ai voulu associer un peu du verre et de la pierre. Et puis en définitive, j'ai vu que quand j'avais tombé du verre sur du bois, que je pouvais faire quelque chose suite à ça. À cette erreur-là, donc de fil en aiguille, je suis arrivé à faire des luminaires avec des morceaux de bois que je récupérais à droite à gauche. Voilà, tout simplement. Oui, voilà, tout simplement, comme tous nos artistes, ils nous disent tous tout simplement, mais en fait, voilà. Donc en te promenant, tu trouves des morceaux qui te... Suite à quelques randonnées, puis quelques rencontres, on arrive à ramasser du bois mort qui me permettent éventuellement de créer des luminaires et d'avoir l'inspiration sur le temps après, une fois que j'entrepose le bois à la maison. Voilà, c'est que de la récupération et que de l'opportunité. Et les bois que tu trouves, tu dois les garder un certain temps ou tu peux commencer à les travailler? Les bois, je les mets dans une autre pièce pour les faire sécher. Et après, je les travaille, je les écorce. Je vois ce que je peux en faire et le verre que je peux y mettre par la suite. Les bois sont traités pour pas qu'il y ait de vermine à l'intérieur. Et voilà. Et puis après, de fil en aiguille, on avance dans les étapes pour créer. Voilà, ça c'est un morceau de bouleau que j'ai récupéré en bord de rivière. Alors quand tu dis que tu les écorces, il est écorcé ce bois? Celui-ci est écorcé et après je vais poncer pour arriver au bois, mais pour garder un maximum de vécu sur l'arbre. C'est-à-dire que si j'utilise les machines, je vais enlever énormément de vie et que si je le ponce à la main, eh bien, ça laisse énormément de vécu de l'arbre. Voilà. D'accord, donc tu ponces à la main, tu enlèves les écorces tout à la main. Tout est fait à la main. D'accord. La seule machine que j'utilise, c'est juste pour percer les socles en fer. C'est tout. Je vous laisse tout à la main. Imaginer le travail. Et là, on voit donc un bois que tu as commencé à creuser, hein, c'est ça? J'ai commencé à creuser, voilà, que je vais travailler avec son jumeau, qui est juste derrière, là-bas. Et que je vais mettre une vitre à l'intérieur qui va rejoindre, qui va être insérée par les deux bois de bouleau. Une sorte de paravent avec deux montants en bois et une plaque de verre. D'accord. Et comment tu creuses Mais tout simplement, je creuse avec un ciseau à bois et puis un marteau, et puis j'avance au fur et à mesure que... Doucement, d'accord, pour enlever les morceaux. D'accord. Et bien alors, j'imagine le travail parce que pour arriver à faire cette grande ligne, alors en plus on a vu sur certaines de tes lampes, c'est pas toujours rectiligne, parfois tu as vraiment la lumière qui passe à travers même carrément. Là je n'en ai pas qui passe à travers, on en a nous à la, peut-être là-bas, celle-ci là. Porte des étoiles, alors celle-ci. Voilà, là, par exemple. Là je fais celle-ci ou là des nœuds de l'arbre et de la possibilité je profite de la vieillesse de l'arbre qui permet de faire passer la lumière à travers les trous ou autre. La plupart du temps, je suis la veine du bois. Voilà, c'est ce que j'allais te demander. Il y a, j'imagine, une manière d'ouvrir le bois sans le casser, c'est ça? Quelquefois, ça arrive. Et quand on attaque trop vite dans le bois, quelquefois, lui aussi, il n'accepte pas et puis il casse, il craque et il se fend. Et là, tu peux plus rien faire ou tu es obligé de changer de projet, quoi? Changer de projet, bien souvent, quand l'arbre ne veut pas que j'aille dans cette direction-là. Voilà.
Donc tu t'adaptes en fait. Et ouais, c'est vraiment une interaction. Ah, c'est voilà. comme tous les travaux, j'ai envie de dire, dès qu'on arrive avec remarqué, mais celui-ci, il a un galet à l'intérieur. Avec un matériau naturel. Voilà. Ici, le galet. C'est incroyable, hein. Ok. Et alors après, donc l'étape, une fois que tu as terminé de creuser le bois. Après l'étape de creuser, c'est le ponçage qui est la partie la plus longue pour réussir à obtenir un rendu satisfaisant. Après, c'est la mise sur socle. Ça, c'est pas le plus difficile. Quoi qu'il faut, il faut réussir à ne pas fendre la base du pied pour que le bois tienne sur le socle. Puis après, on insère la bande LED et on commence à visionner la couleur de verre que je vais mettre, quoique j'ai déjà toujours une idée à la base. Et puis je fais quelques petits essais bruts, voilà, avec l'éclairage et les morceaux de verre non collés. Et voilà, et là ça me permet d'optimiser au maximum le bois et le verre et la couleur du verre. D'accord, c'est ce qui fixe ton choix définitif en fait. Tu peux changer de couleur en cours de route. De route, il n'y a aucun souci. Est-ce que tu peux nous montrer des verres par exemple un peu différents ou un peu... Oui, là je vais vous montrer du verre bleu. Bleu très clair. Alors j'en profite pour lancer, hein, comme on avait fait avec Quake. Si vous consommez des sodas, bah, gardez-lui les canettes. Et si vous consommez quoi que ce soit en verre ou qui est cassé, bah, n'hésitez pas, hein, on recycle ici avec nos artistes, notamment avec Thierry. Donc du verre très très bleu, il est vraiment très très bleu. Hein. Voilà, ça c'est un autre type de verre. Voilà. Alors voilà, vous voyez, il met les mains dedans, hein, allègrement. Comme je t'ai expliqué tout à l'heure, si on y va doucement, on ne se taille pas. Et si on y va en force, on se plante les morceaux de verre dedans. Voilà. Après, il y a du vert, il y a du jaune, il y a de l'orange, il y a un peu toutes les couleurs. Il y a du rouge, du noir, Alors, je vais essayer de m'approcher pour vous montrer. Il y en a, il y a des verres ambre, hein, voilà. On dirait vraiment de l'or. Voilà. Et puis aussi, moi je suis assez intriguée, il y a des verres comme celui-ci ou comme les bleus, on a l'impression qu'ils sont nacrés un peu. Celui-ci est nacré, voilà. Que je n'ai pas totalement cassé encore. D'accord, des morceaux comme ça, tu les poses pas. Je les pose pas. C'est trop gros ça. Je les vais les recasser. Soit l'inspiration que je peux avoir un jour, je sais pas. Je sais pas jusqu'où ça peut m'amener. Mais selon la grosseur des verres, je peux exposer tout un tas de trucs aussi. Voilà, ok, et tu les casses Je les casse dans un tube en fer avec un petit pilon, tout simplement, c'est ça. Je les casse là-dedans, tout simplement. Je mets mon verre là-dedans et puis j'insère un pilon. Ah oui, d'accord. Voilà, je les casse comme ça, tout simplement. Et donc tu vas avoir plusieurs tailles. Ça me permet d'équilibrer, enfin d'avoir différentes tailles dans mon verre. D'accord. Oh, c'est superbe. Et ah oui, donc en fait tu les mets au départ juste pour que ça rentre dans tes pots. Et puis après tu vas choisir le niveau de finesse du verre que tu veux. Voilà. Là on a vraiment quelque chose de très fin. On dirait presque du gros sel au niveau de la taille. Et puis d'autres cristaux qu'on a pu voir ou comme ceux-là qui sont beaucoup plus gros. Il y a beaucoup de nuances. T'as une palette Pantone en verre, toi. Hein. Voilà. Et donc, une fois que ton bois est creusé, tu vas donc mettre le pied, la LED. Et comment tu assembles le verre? Avec de la résine. D'accord. Simplement avec de la résine. Et la résine peut couler sur la guirlande LED, c'est pas... Ne peut couler sur la guirlande LED, il n'y a aucun souci. Mais en sorte, en principe, elle ne doit pas y couler dessus. Au début, elle y collait, maintenant, elle n'y coule plus. Voilà, l'expérience qui avance. Oui, alors je vais vous montrer hein, certaines des œuvres de Thierry, voir le travail du bois. Alors celui-ci, il est savonné.
Ah, alors ça c'est très bien. Tu peux nous parler des différentes finitions de tes bois? Alors je laisse quelques bois bruts, selon la qualité et la variété du bois lui permet de rester brut. Alors par exemple, tu en as un là ou à nous montrer ou... Là j'aurai le micro-coulier qui est brut. Allez, on va s'avancer. Et chez toi j'ai des cèdres qui sont bruts. Oui, Voilà. voilà, donc ça c'est une finition d'un bois brut. Après il y en a qui sont cirés, comme la plupart de mes bois. Oui. Oui. Ces deux. Voilà. Celui-ci. Oui, on voit, c'est beaucoup plus lisse, plus... Je pensais que c'était simplement une question d'écorce ou de ponçage, moi, mais il y a aussi la finition, en fait. Il y a voilà. Que ce soit à l'huile, que ce soit à la cire, que ce soit brut, que ce soit au savon. Alors, pourquoi le savon? Parce que le savon, ça donne une texture douce au toucher. D'accord. Voilà. Et pour le bois, d'être savonné, c'est pareil que d'être ciré ou... C'est-à-dire que la différence, quand un bois est très avancé dans le temps, il a tendance au contact et de se désagréger. Le fait d'y poser le savon pour lui donner une teinte particulière lui permet de se consolider. Le savon, en séchant, consolide la matière de l'écorce du bois. D'accord. Voilà. Contrairement à la cire, la cire, elle, va être plus ou moins grasse. Ah, c'est technique. Tout ce Et travail. le toucher au savon est quand même plus agréable, à vie perso. Oui. Et après, vous en avez qui sont résinés de toutes parts. Alors, tu travailles quel type de bois? Je suis opportuniste dans les bois que je peux trouver. La majorité, c'est de l'olivier. Je peux aussi bien travailler du peuplier, de l'amandier, du pommier, du poirier. Beaucoup d'arbres fruitiers. Alors, je vois ici un bois qui semble vraiment particulier. Oui, celui-ci, ça c'est une liane tropicale. Exactement le nom, je ne pourrais pas vous dire. Voilà, que j'ai déjà coupé en deux. Oh, oui. Voilà, un intérieur très structuré déjà. Je vais faire un projet de suspente avec celui-ci. Oui, alors en fait, c'est le bois qui va t'inspirer le projet, quoi. Voilà. Je pars pas jamais avec une idée reçue. Ouais. J'évolue en fonction de mon travail, des opportunités. De la pièce que... C'est... Voilà. D'accord. Rien de... C'est superbe. Hein. C'est vraiment superbe pour ceux qui ont eu la possibilité de nous rendre visite. Vous avez vu hein, déjà le travail de Thierry. La lumière qui est très douce, qui est présente. Et en même temps, bah, ces matériaux naturels hein, qui font que la lampe est intemporelle. On s'en lasse pas. J'adore. J'adore vraiment. Voilà, et puis la souche super. À l'intérieur, c'est logiquement... Alors oui, on va s'avancer vers la souche, que tu nous expliques un peu. Celui-ci aussi, avec le galet, j'ai hâte de voir terminer. Celui-ci, logiquement, il doit être fait avec du gros verre, du gros volume. Là, on a des bois qui se rejoignent. Et cette souche? Cette souche, c'est une souche que j'ai récupérée suite à une rando. Je vais essayer d'en faire le tour. Elle est vraiment particulièrement grosse. Hein. Je ne sais pas ce que c'est en diamètre, mais vraiment, elle est très imposante. Et c'est une souche que je compte transformer en fontaine. En fontaine? Voilà, en fontaine. Tu peux nous expliquer? Eh bien, c'est-à-dire que le verre partirait des racines à l'intérieur. La racine serait à l'horizontale. Le verre partirait la lumière de l'intérieur et coulerait par le trou qui se trouve ici. Voilà. Ah, donc elle serait à l'envers là par rapport à ce qu'on voit. Elle serait à l'horizontale. Oui. D'accord. Voilà. Et ça, c'est un nouveau projet. C'est quelque chose que C'est une racine que j'ai fait déjà 2-3 projets dessus. Et puis, suite à mes croquis, ça me convenait pas. Ah. On ne s'est pas posé encore.
Voilà, ma dernière idée, c'est d'en faire une fontaine. Donc, on verra. On verra où elle te mène. l'inspiration sur le moment va m'amener. Mais c'est un futur projet de fontaine. D'accord. Eh bien, j'ai hâte de voir, hein. Je vous montre du verre brut, là aussi. Voilà, verre brut de plusieurs dimensions. Je suis vraiment impressionnée de te voir mettre les mains dedans aussi aisément, hein. Voilà. Ok, eh ben écoute, je sais pas s'il y a quelque chose que tu souhaites ajouter sur, sur ton travail, tout simplement. Ou... Non, je suis content que les gens apprécient mon travail et puis quoi vous dire d'autre. Ça, c'est le cas, hein. C'est réellement le cas. C'est gratifiant, ça fait plaisir, ça motive. Voilà quoi. Bon, après, on verra. On verra où les aléas des opportunités me mènent dans les luminaires. Je sais pas, on verra. Voilà. D'accord, en tout cas, ben, nous, on est vraiment très très heureuse d'accueillir ton travail à la porte des étoiles. Merci Lilou. Et puis surtout aussi que tu nous aies ouvert aujourd'hui les portes de ton atelier. Je sais que c'est pas facile, tu préfères travailler dans ton coin sans spectateurs. Voilà, c'est vrai. Alors je tiens à vous dire à tous qu'il a fait un énorme effort aujourd'hui pour accepter ma visite, mon intrusion dans son petit monde. Donc je te remercie doublement. Merci Lilou. Merci. Voilà, et puis ben, moi je vais arrêter là cette vidéo. Merci pour cette visite et à très bientôt. Et au revoir à tous. Merci bien, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.